Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que certaines personnes connaissent et la plupart des gens ignorent complètement. Votre grand pouvoir. Nous sommes dotés d'un pouvoir immense qui aujourd'hui commence à être connu mais qui n'est pas encore maîtrisé. Une fois ce pouvoir maîtrisé, votre vie devient paradisiaque. Je ne mens pas, c'est la vérité. Je travaille sur ce pouvoir depuis plusieurs années et j'ai pu me rendre compte de mes échecs comme de mes réussites. Donc je vais vous en parler aujourd'hui et dans les vidéos suivantes, on rentrera un peu plus en détail sur ce qu'est ce pouvoir. J'ai déjà fait une vidéo sur l'avenir est-il créé ou pas. Regardez-la car elle est très importante pour la suite de ce que je vais vous raconter. Très bien, donc nous avons tous voire un grand pouvoir. Je vais le nommer la maîtrise de notre feu, de notre flamme intérieure. Nous avons une flamme intérieure que nous ne voyons pas. Très bien, on peut l'appeler l'étincelle divine. Moi, je la nomme la lumière ou la flamme intérieure. Cette flamme intérieure doit être entretenue. Et je vais vous expliquer comment. Cette flamme intérieure détermine ce que vous allez vivre dans votre journée, dans les semaines et dans les mois à venir. Plus votre flamme est entretenue, plus elle est vivante, grande et lumineuse, plus vous allez attirer à vous des bienfaits, des bienveillances, des cadeaux, de l'aide, plein de choses merveilleuses dans votre vie. Si votre flamme diminue et est moins visible, vous n'attirerez que des problèmes, des gens malveillants, des soucis en tout genre, vous allez casser votre voiture, vous allez vous attirer des ennuis pas possibles et cela en cascade. Alors on se demande toujours comment un ennui on dit toujours tiens, quand les ennuis arrivent, ils arrivent par série ou en cascade. C'est exactement ça. Mais les bonheurs aussi peuvent arriver en cascade. Alors comment est-ce que ce pouvoir se met en place et comment l'entretenir? Très bien. Votre corps physique, qui est aussi un corps énergétique et fréquentiel, possède des sens. La vue, l'ouïe, on va dire, le toucher, l'odorat, etc. Plus des sens moins connus comme l'intuition, le ressenti. Eh bien, ce sont ces sens qui vont capter comme des capteurs tout ce qu'ils peuvent pour faire, on va dire, une réunion, un bilan et déterminer la fréquence d'onde sur laquelle vous allez vous mettre. C'est pourquoi la vue. La vue, c'est le regard qu'on porte sur les choses. Mais c'est aussi les films qu'on regarde. Ce sur quoi on porte notre regard. C'est très important. Si vous regardez des films de guerre, de violence, des films d'horreur, des films tristes, des films qui amènent à pleurer ou qui vous arrachent des larmes, même si c'est une série TV un peu, on va dire un peu naze, il y aura toujours quelque chose qui va vous toucher. C'est fait pour. Donc vos fréquences vont baisser parce que vous allez vous identifier au personnage et vous allez ressentir des choses. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Donc la vue est très importante. Ensuite, l'ouïe. L'ouïe aussi parce qu'on écoute. Donc le corps il capte par les oreilles la musique que l'on écoute. Donc bien sûr les paroles de la musique, mais aussi la musique en elle-même. À ce qui paraît, la musique classique est la meilleure. Alors c'est pas une musique que j'arrive à écouter et à apprécier, mais à ce qui paraît, c'est la plus divine. Et puis ensuite, il y a beaucoup de ballades, de musiques qui sont certainement très agréables à écouter. Et puis on a des musiques beaucoup plus dures, tout ce qui est hard
je suis plus très à la page aujourd'hui, mais tout ce qui est musique où ça gueule, où ça tape très fort, etc., font baisser vos fréquences. Et puis aussi, Louis entend des discussions, il entend vos paroles, il entend les paroles des autres. Donc si c'est tout le temps des paroles de tristesse, de pauvreté, de violence, si vous concentrez votre écoute sur les informations qui relatent en permanence la guerre, la famine, les problèmes dans le monde, les séismes, etc., votre corps va capter ces informations de basse fréquence. Donc votre flamme va encore diminuer. Ensuite, votre parole est directement reliée aux cordes vocales, qui sont un élément aussi de captation du corps. Donc quand vous allez parler, les mots que vous allez employer vont directement rentrer en fréquence avec vous. Évidemment, il y a de la maîtrise à avoir, ne vous inquiétez pas, ça ne se fait pas en une semaine, mais le mot-clé, c'est l'observation. Observez-vous, soyez observateur de vos comportements, de comment vous réagissez aux choses, de sur quoi vous portez votre attention au quotidien. Ensuite, ce que j'ai noté, bien évidemment, les fréquentations. Si vous fréquentez uniquement des personnes qui nourrissent des états de malheur, peu importe ce qu'elles vivent, mais si vos fréquentations sont uniquement des personnes qui souffrent, eh bien vous n'arriverez pas à vous brancher sur autre chose. Si vous choisissez de faire un tri, parce qu'il faut penser à vous avant tout, et vous tournez vers des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont positifs, c'est ce qui compte, des gens positifs, qui ont des bonnes lectures, qui font un peu de sport, qui sortent, qui sont dans la culture, qui s'intéressent à plein de choses positives, sans forcément avoir des vies exceptionnelles, et bien vous allez attirer autour de vous des bonnes fréquences. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Eh bien évidemment, bon après on a aussi tout ce qui est intérieur, donc le travail sur soi, faire attention à nos pensées, à ce que nos yeux regardent, à ce que nous entendons, à notre parole et surtout à nos actes. Et puis ensuite les facteurs extérieurs, les fréquentations, l'alimentation. L'alimentation, bien entendu, dans l'alimentation on a du vivant et du mort, déjà pour commencer. Donc plus vous mangez de vivant, plus vous allez élever votre vibration, plus vous allez manger mort ou transformé ou avec plein d'additifs, plus vous allez baisser votre fréquence. Tous ces facteurs réunis vont faire une recette de fréquence. Et votre flamme va être soit dans la partie haute, soit dans la partie basse, soit se maintenir. Mais imaginons votre flamme maintenant, elle est grande parce que vous faites tout ce qu'il faut. Vous coupez la télé ou vous regardez des reportages plutôt neutres ou positifs. Vous éteignez la musique ou vous changez de radio quand une musique trop impactante vient vous chercher. Vous faites le tri dans vos fréquentations et puis vous choisissez quelques personnes qui sont plutôt positives. Vous aérez l'esprit, vous allez marcher, vous faites du sport. Voilà, vous branchez uniquement sur des choses plutôt élevées. Et puis tout d'un coup, quelque chose vient vous chercher. Vous ramenez une blessure intérieure. Et bien là, observez également ce qui va se passer. Chez moi, c'est flagrant depuis plusieurs années. Bien sûr, j'en arrive à une certaine maîtrise, mais pas encore complètement. Parce qu'il suffit que une faille soit mise en lumière, une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, peu importe laquelle, ou quelque chose que j'ai vécu qui revient à travers une résonance extérieure, et que je cède, mais malgré moi, parce que des fois on cède malgré soi, parce que c'est difficile à maîtriser, à la tristesse, ou à la colère, ou à une autre émotion de basse fréquence, et bien ma flamme baisse d'intensité immédiatement, et alors là, je suis branchée uniquement sur des choses négatives. J'ai pu encore le vérifier dernièrement. J'ai 3 lumières du plafond qui ont sauté en une semaine, ou une semaine, 8 jours maximum dans ma maison, donc ça veut dire que paf, 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 ma lumière descendait.
Quand j'étais plus jeune, c'était des accidents de voiture, des accrochages, j'ai même au mois de janvier, parce que j'ai eu justement une baisse de vibration, dès le lendemain, au supermarché, un homme derrière moi à la caisse m'a agressé, m'a emmerdé. J'ai des rendez-vous qui s'annulent. Enfin bref, tout de suite, je vois l'impact dans ma vie. Donc essayez d'observer vous aussi, si dès que vous cédez ou que vous êtes emporté par des émotions négatives, comment les dominos s'enchaînent. Et l'inverse est vrai aussi, quand vous êtes dans une vibration très positive, regardez aussi comment ça se passe. Là, je suis dans une vibration très positive en ce moment. Eh bien, j'ai eu 10% de réduction au restaurant parce que voilà, parce que j'ai dit une gentillesse à la patronne. Voilà, j'attire à moi pas mal de bienfaits. Donc, le pouvoir que vous avez, il est là. Il est là. Il est dans d'autres choses, bien sûr, mais si vous maîtrisez, si vous vous entraînez à maîtriser tous ces facteurs, certains sont faciles, certains... Les facteurs extérieurs, c'est plus facile. Franchement, changer de chaîne à la télé, changer de radio ou de musique, c'est facile. S'extérioriser, aller faire un tour dehors, c'est plutôt facile. Changer les fréquentations, il y a un moment donné, c'est pas si compliqué que ça. Mais le plus dur, c'est les émotions intérieures qui sont difficilement maîtrisables, mais qui se corrigent également en travaillant sur soi. Voilà le pouvoir immense que vous avez en vous. Et suivez mes vidéos prochaines pour aller un petit peu plus loin dans la précision de ce pouvoir. Merci à vous.